C'est une expérience que j'ai eue dans le sud du Michigan. J'étais au lycée à l'époque, probablement en 2003-2004. J'avais passé la soirée avec ma petite amie chez elle, et je rentrais tard chez moi, entre 23h et minuit. Ma voiture n'avait plus beaucoup d'essence, et la station-service du village voisin était déjà fermée. J'ai donc décidé d'aller faire le plein dans un relais routier ou une station-service le long de l'autoroute. Il y a une route directe pour retourner à la maison de ma famille, dans la campagne, à partir du village, mais il est plus facile de prendre une route alternative à partir de ce relais routier. C'est donc ce que j'ai décidé de faire. C'était une nuit noire, probablement une nouvelle lune, ou un ciel très couvert. Je roulais sur cette route de campagne, et j'approchais d'une intersection hantée, indiquée par un grand panneau de céder le passage, sur le côté droit de la route. Les gens voient ces panneaux de signalisation tous les jours, et tout le monde a donc une idée assez précise de leur taille et de leur hauteur. Ils mesurent environ 1 mètre de large et s'élèvent à 2,5 mètres du sol. Alors que je me rapprochais du panneau, j'ai vu une grande forme sombre et basse traverser la route de gauche à droite, juste en dehors de la portée de mes phares. Naturellement, j'ai ralenti, étant habitué à voir des cerfs sur la route. Et il est vite devenu évident que cette chose n'était pas un animal que j'avais déjà vu. Une fois qu'il a atteint le côté droit de la route, il s'est cabré et s'est dressé sur ses pattes arrière, juste devant le panneau de céder le passage, masquant presque complètement le panneau lui-même. Il était couvert de poils noirs, d'un noir très sombre, si sombre que je ne pouvais distinguer aucun détail, à l'exception de ses larges épaules et de ses yeux pâles réfléchissants. Je peux dire sans risque de me tromper que j'ai déguerpi de là aussi vite que j'ai pu. Aujourd'hui encore, j'ai des frissons lorsque je me souviens de cet événement et j'essaie vraiment de ne pas y penser lorsque je dois quitter ma voiture pour ouvrir le portail au bout de l'allée de la maison de ma famille ou lorsque je dois parfois aider à s'occuper des chevaux tard dans la soirée. Quoi qu'il en soit, j'espère ne jamais revoir cette créature. C'est une histoire vraie qui vient de nous arriver à mon ami et moi. Nous en avons parlé un nombre incalculable de fois en essayant de comprendre logiquement comment c'était possible. J'ai donc récemment acheté un petit baseboat et mon ami et moi étions très impatients d'explorer le lac et ses îles ainsi que d'apprendre à pêcher dans les environs. Nous sommes nouveaux dans le Tennessee. Hier, le 4 juillet, nous avons décidé d'aller pêcher dans cette partie très isolée du lac que nous avons baptisée No Man's Land à cause du pont bas qui empêche les plaisanciers d'entrer dans cette section. Mon bateau peut passer en dessous en raison de sa petite taille, mais je n'ai jamais vu d'autres bateaux à cet endroit. Nous avons décidé de nous enfoncer plus profondément dans la crique que nous ne l'avions jamais fait auparavant. Alors que nous descendons lentement le lac à la traîne, le chemin devant nous se divise en 3 fourches et je demande laquelle nous devons prendre. Mon ami répond immédiatement, celle du milieu, et nous continuons donc tout droit alors que l'eau passe d'un grand lac à un chemin étroit ressemblant à une rivière. C'est là qu'une chaîne d'événements s'est produite en succession rapide et nous en avons parlé après coup pour essayer de nous rappeler l'ordre dans lequel tout cela s'est déroulé. Tout d'abord, nous avons entendu un bruit bizarre, semblable à une voix venant des bois au-delà de la rive, et nous nous sommes tous les deux crispés et sentis très mal à l'aise. Mon ami m'a demandé « Qu'est-ce que c'était ?» Je lui ai répondu que c'était certainement un chien, car c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Seulement mon ami m'a immédiatement répondu que non, qu'il ne pensait pas que ce soit un chien.
Nous avons alors vu un oiseau perché sur une branche, très haut au-dessus de nous, qui nous regardait fixement. Peut-être que c'était cet oiseau, m'a-t-il dit. Oui, peut-être, ai-je répondu. Je ne sais pas exactement quand il est arrivé dans ma main, mais à un moment donné, j'ai sorti mon pistolet et je l'ai maintenu à mes côtés. Mon ami tenait l'arc de pêche. Nous avions tous les deux une sensation très bizarre, tandis que nous descendions la rivière, les yeux rivés sur la berge. Nous sommes arrivés à un pin pourri qui était tombé et qui était maintenant à moitié immergé dans l'eau, posé sur la rive. C'est alors que cela s'est produit. Nous entendons un animal très bruyant, aux pieds lourds, qui court dans les bois et se rapproche de l'eau. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un cerf, car il caracolait presque. Mais à mesure qu'il se rapprochait et devenait plus bruyant, nous avons tous deux réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un cerf. Il s'agissait d'un très grand canidé noir. Mon cerveau s'est dit « Oh, ça doit être un coyote », mais il était beaucoup plus gros, comme un énorme berger allemand, et il était rapide comme une ombre noire, bondissant à travers les arbres et s'approchant rapidement de la rive sur laquelle nous flottions. Il ne semblait pas avoir de texture ni de détails, comme s'il était plat et flou. Nous ne pouvions pas voir de fourrure, ni son visage ou ses yeux, seulement le contour de son corps et ses grandes oreilles semblables à celles d'un loup. Mais c'était manifestement le corps d'un canidé. L'adrénaline a commencé à nous envahir, et mon cerveau s'est emballé en pensant que nous allions devoir nous défendre. On aurait presque dit qu'il nous chargeait, mais il zigzaguait et esquivait à travers les arbres en direction de la partie exacte du rivage que nous longions en flottant. Nous étions effrayés, mais les 4 mètres d'eau entre notre bateau et le rivage nous donnaient un peu de confiance. Il aurait dû nager jusqu'à nous, et je ne pensais pas que c'était possible. Il a continué à bondir à travers les bois et a rapidement atteint notre partie du rivage. D'un seul mouvement majestueux et fluide, il a sauté de la rive et a plongé dans l'eau juste sous le pin, à moitié submergé, qui se trouvait devant nous. C'est ce qui s'est passé. Nous avons retenu notre souffle en attendant de l'entendre nager ou se diriger vers nous. De petites ondulations ont atteint notre bateau sous l'effet de l'éclaboussement. Après coup, mon ami jure que l'éclaboussement aurait dû être beaucoup plus important pour une créature de cette taille. Je n'avais jamais entendu parler des canidés capables de s'immerger sous l'eau, mais c'est ce qui se passait sous nos yeux. Nous avons attendu. Rien, le silence, juste le bruit subtil des ondulations qu'il produisait et qui se dissipaient lentement. Nous avons attendu environ 20 secondes de plus, et toujours rien. C'était comme si toute la forêt s'était éteinte, le silence. Nos yeux étaient rivés sur le pin tombé sur lequel il avait plongé. Peut-être qu'il se tient simplement dans l'eau sous l'arbre, a dit mon ami. Nous avons le courage d'approcher le bateau pour inspecter l'arbre, mais il n'y a rien, aucun signe de quoi que ce soit. À ce stade, nous sommes en état de choc, stupéfaits. Il n'est plus là. Comment a-t-il pu disparaître ? Comment quelque chose d'aussi gros peut-il disparaître ? Surtout une créature aussi énorme. Après 30 secondes, mon ami rompt le silence en disant « Tu as vu ce que j'ai vu, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, j'ai des frissons dans le corps et je lui réponds que oui. Mais vraiment, qu'est-ce que c'était que ça, dit mon ami. Je réponds, je crois qu'on a vu un démon, et nous rions tous les deux nerveusement. Nous sommes restés à flotter près du rivage, en état de choc pendant au moins 10 minutes, espérant un signe montrant que nous n'étions pas fous. On a scruté les eaux pour voir s'il allait remonter à la surface. Il ne l'a jamais fait. Comment une grosse créature noire ressemblant à un loup pouvait-elle disparaître dans l'air, ou dans l'eau d'ailleurs ? En tant que sceptiques, nous pensons qu'il doit y avoir une explication logique à ce que nous avons vu, mais nous n'en trouvons pas. S'il avait simplement éclaboussé l'eau et en était ressorti, de 1, nous l'aurions vu s'éloigner dans n'importe quelle direction, et de 2, nous l'aurions entendu comme n'importe quoi qui se mettait à marcher.
nous l'aurions entendu car tout ce qui pèse sur les feuilles fait un bruit fort. Mais c'était juste le silence. J'ai récemment vu sur Facebook un journaliste parler de 2 garçons qui ont vu une créature dans le comté voisin de celui où vit ma famille. Cela m'a fait penser à une histoire qui est arrivée à ma tante avant ma naissance. Ma tante m'avait raconté cette histoire ainsi qu'à tous ceux qui le demandaient, et quoi qu'il en soit, son histoire n'a jamais changé. Elle s'en tenait à ce qu'elle voyait comme étant réel, même si personne ne la croyait. Une nuit, elle et son petit ami roulaient sur la route et s'approchaient d'une voie ferrée. Lorsqu'ils se sont approchés, ils ont vu une créature d'environ 2 mètres de haut qui se tenait sur le bord de la route. Je me suis toujours souvenu qu'elle avait dit qu'elle avait des yeux brillants. Bizarrement, elle a toujours pensé qu'elle lui avait souri quand il était passé. Il ne les a pas poursuivis, n'a pas essayé de faire quoi que ce soit. Il est resté là, à les regarder passer. Et le plus effrayant, c'est qu'elle a toujours dit qu'il ressemblait au loup-garou de Van Helsing. C'était avant qu'elle n'épouse mon oncle, et je pense que cette histoire les a rapprochés parce qu'il a eu sa propre expérience dans son enfance. Lorsqu'il était enfant, il rentrait chez lui à pied. À cette époque, il vivait à la campagne. Je parle d'environ 200 personnes qui vivent dans cette région. Pour vous donner une idée de ce qu'il ressentait en étant la seule personne à l'extérieur à ce moment-là, il a également vu une créature de 2 mètres de haut qui l'a effrayé à mort. Il a couru jusqu'à la maison et a franchi la porte. Il a raconté à ma grand-mère ce qu'il avait vu et je ne sais pas si ma grand-mère l'a cru ou non à l'époque. Je lui ai posé la question et elle m'a dit qu'il était tellement terrifié ce jour-là que quoi qu'il ait vu, ça devait vraiment être très effrayant. Il y a quelques années, mon oncle a commencé à écouter des histoires étranges lorsqu'il est tombé sur le Dogman. Il a écouté tous les types d'histoires de cryptides sur YouTube et le Dogman est la seule qu'il croit sincèrement vraie. Voici quelque chose que j'ai vu au début du mois de juin 2009 alors que j'étais stationné à l'actuel Fort Cavassos, anciennement Fort Hood à l'époque. Un peu d'histoire d'abord et une transparence totale. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai parlé aux gens parce que je pensais que je l'avais peut-être imaginé, mais il est toujours resté dans mon esprit et m'a donné un sentiment étrange. Mon sang se glace quand j'y pense. Je vais simplement raconter ce que j'ai vu. Dans mon enfance, j'étais un grand fan de monstres, de créatures, de phénomènes paranormaux, et j'ai toujours été ouvert à l'idée que ces choses puissent être réelles. Donc voici ce qui s'est passé. J'ai réussi à obtenir de mon commandant une permission de 24 heures pendant 1 semaine de travail, parce que mon frère et sa femme attendaient leur premier enfant à San Antonio et que mon frère aîné était parti en permission et devait également être là pour l'arrivée de notre nièce ou notre neveu. Le commandant m'avait demandé d'être de retour en uniforme à 10 heures le lendemain. Mon laissez-passer en main, j'embarque et je pars en direction de San Antonio. Depuis le poste, j'emprunte normalement la route 195 vers le sud, qui traverse de nombreuses routes secondaires et des terres agricoles. Cette route évite une grande partie du trafic sur la 35 et vous ramène sur l'autoroute principale, juste avant Georgetown. Il n'y a pas grand-chose sur cette portion de route, principalement des terres agricoles de part et d'autre et des petites villes. J'arrive sans problème à San Antonio.
Je passe la journée avec ma famille à l'hôpital jusqu'à ce que ma nièce naisse vers 21h. Je décide de retourner au poste ce soir-là et de partir vers 22h, 22h30. Je passe par Georgetown et je prends la route 195 Nord. La 195 était sombre à l'époque. Je ne sais pas s'il y a plus de lumière maintenant, mais ce n'était pas un endroit où il fallait être sans source lumineuse, surtout après avoir traversé les petites villes. Un lampadaire tous les 100 mètres peut-être. Je roule à 80 km/h et je n'ai pas croisé d'autres véhicules depuis que j'ai quitté la 35. Je passe devant l'un de ces rares lampadaires et j'ai l'impression d'avoir remarqué quelque chose sur le bord de la route qui sort de la lueur du lampadaire. Je regarde par la fenêtre et l'animal est là, courant à 4 pattes le long de la clôture. Il ressemblait à un loup géant avec de longs bras et après avoir regardé à nouveau le compteur de vitesse et être revenu par la fenêtre, il m'a regardé. J'ai regardé autour de moi pour voir s'il y avait d'autres véhicules. J'ai mis mes phares en feu de route, j'ai baissé ma vitre pour essayer de mieux voir et j'ai mis le régulateur de vitesse en marche pour commencer à ralentir un peu. Je pouvais entendre les bruits de pas de cette chose et son souffle pendant qu'elle courait. Je pouvais voir ses mâchoires s'ouvrir et se fermer pendant qu'elle courait. D'après ce que je pouvais estimer depuis la clôture de la ferme, ses épaules atteignaient au moins 2 mètres. Quelque chose dans mon cerveau de primate m'a dit qu'il fallait que je dégage de là au plus vite. Cette chose avait commencé à courir à un angle faible, ce qui la rapprochait de moi, et mon gros cerveau avait ralenti mon camion à 60. J'ai donc appuyé sur l'accélérateur et je suis sorti de là, en voyant la chose commencer à couper en direction des terres agricoles loin de la route. Arrivé à ma caserne, je me suis dit « C'était bizarre, j'ai dû rêver ». J'ai haussé les épaules et j'ai chassé cet événement de mon esprit parce qu'il me donnait la chair de poule et me mettait mal à l'aise. Bien que je ne l'ai jamais oublié, c'est l'une de ces choses qui me dérange encore. J'aime regarder les documentaires sur les cryptides, les phénomènes étranges et tous ces trucs quand je ne fais rien à la maison. Il y a environ 8 mois, j'ai regardé The Dogman Triangle. Je connaissais les Dogman du Michigan, mais j'ai été surpris d'apprendre qu'ils vivaient au Texas et mon lieu d'affectation se trouve dans cette région. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre de quoi il s'agissait.